journée du Mali, celle des sciences juridiques et politiques et celle des lettres et des sciences humaines organisent en collaboration avec l'Institut de la langue russe de l'Université Roudéenne une table ronde sur le néocolonialisme, contexte moderne. Plusieurs thématiques sont développées par des panélistes de renom du Mali et de la Fédération de Russie. Compte rendu Fademba Keita. Beaucoup de pays africains sont indépendants mais subissent toujours l'oppression des anciennes puissances colonisatrices. À travers des thématiques pointues, les professeurs experts des universités des sciences juridiques et politiques de Bamako, des lettres et des sciences humaines, en collaboration avec l'Institut de langue russe de l'Université Roudéenne, entendent éradiquer ce contexte moderne du néocolonialisme en Afrique. Une vingtaine de thématiques, à savoir le néocolonialisme et décolonisation dans le contexte de l'histoire intellectuelle de la diaspora africaine, les intellectuels africains face au néocolonialisme, déconstruire pour exister, et tant d'autres sont exposés par des professeurs maliens et russes en présentiel et en ligne. Tout l'honneur que nous avons vraiment d'accueillir ces professeurs russes dans le cadre des activités scientifiques et vous demander aussi votre accompagnement pour que nous puissions hisser à hauteur des attentes de nos pays, de nos autorités, la coopération scientifique et culturelle entre le Mali et la Fédération de Russie. L'espace de partage d'expériences renforce la coopération entre la Russie et l'Afrique dans la lutte contre le néocolonialisme. En octobre 2023 a eu lieu le forum interpartite Russie de la partie russe Russie unie des partisans de la lutte contre les pratiques modernes du néocolonialisme. Dans son discours du vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, le chef du parti Russie unie, Dmitry Medvedev, a souligné la nécessité de s'opposer par des efforts conjoints aux pratiques néocoloniales dans le domaine politique, économique, alimentaire, énergétique, médiatique, numérique, culturel et humanitaire. Parmi les instruments du néocolonialisme, on retient la monnaie coloniale, les CFA, les francs CFA, une monnaie de singe qui est restée en changeant de dénomination, comme vous le savez bien. Sur la scène internationale, certaines puissances coloniales comme la France se sont arrosées allègrement les droits et les prérogatives à l'égard des pays africains, comme par exemple être leur porte-plume à l'ONU, comme la bouche qui prononce les paroles de l'Afrique. Les recommandations formulées doivent servir de boussole pour freiner le néocolonialisme, source de terrorisme et qui entrave le développement socio-économique des pays assujettis.